Bonjour, Bonjour. est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, je m'appelle Tiffaine Poirot, je suis en terminale ES en Abibac et je viens d'avoir 18 ans donc je vais voter pour la première fois cette année. Bonjour, je m'appelle Elias, je suis étudiant en prépa éco et j'ai voté pour la première fois au présidentiel de 2017. Je m'appelle Juliette Lemoine, je suis en terminale S à Bibac et je viens d'avoir 18 ans donc je vais aussi voter pour la première fois. Je m'appelle Nathan, j'ai 18 ans et donc je suis en classe préparatoire littéraire au lycée Guisto, donc à Nantes. C'est important, oui. Après, j'ai un profil un peu particulier puisque en fait je suis pas républicain. Je suis plutôt révolutionnaire. Mais je considère que malgré tout, je suis très privilégié. Je veux dire, je suis blanc, je suis un homme, je suis un petit bourgeois, je fais partie un peu de la culture dominante, j'ai des parents fonctionnaires. Pour moi, voter, ça permettrait, mon vote, j'espère, va permettre en fait à ceux qui sont justement défavorisés, peut-être de bénéficier d'une meilleure qualité de vie. Je pense que c'est une campagne qui est complexe, qui a un scénario qui est presque celui d'une série. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur les programmes et les projets bien sûr, mais aussi beaucoup d'histoires extérieures. Ça peut des fois parasiter la campagne, mais ça la rend peut-être plus intéressante, plus accessible aussi pour les jeunes. Ça fait comme un film au cinéma. Je trouve ça intéressant, je trouve qu'il y a beaucoup de rebondissements. Vous Et en parlez entre étudiants? On en parle entre étudiants. C'est amusant parce que tout le monde a un peu son candidat, son poulain qu'il supporte. Et on n'arrive pas vraiment à dire en fait qui va être élu. Les sondages changent, les candidats passent les uns devant les autres. Et c'est très instructif. Et toi? Oui, pas mal, j'ai regardé un peu, enfin pas plus qu'un peu les débats télévisés, le grand débat là qu'il y a eu il y a pas très longtemps et puis j'ai suivi un peu, enfin certains candidats plus que d'autres bien sûr, plutôt Mélenchon, Hamon et puis Macron qui est un peu intéressant même si je suis pas. Les autres, je regarde moins leur. Enfin, par exemple, je vais pas regarder trop leur programme ou des trucs comme ça. En plus, tout ce qu'on voit d'eux, c'est surtout toutes les polémiques et tout. Et du coup, dans ma tête, c'est déjà clair que ces personnes-là m'intéressent pas du tout et que j'ai pas envie de les connaître plus que ça. Bah, Fillon et Marine Le Pen. Je me dis que de toute manière, c'est pas des gens corrects. C'est que. Voilà. J'ai un peu mon idée toute faite, mais. J'imagine que c'est une question de famille et des avis de nos parents, tout ça. Tu vas voter comme eux? Je pense pas. Mon père est plutôt pour Mélenchon parce qu'il trouve qu'il passe mieux à la télé et je trouve que s'arrêter à la forme, c'est pas vraiment une bonne idée. J'ai l'impression que les idées ont un peu du mal à se tailler une place. Le social et l'économique sont assez intrinsèquement liés, je pense. D'ailleurs, les gens ont un peu tendance à différencier les deux. L'éducation semble une part très importante lorsqu'il s'agit de gouverner un pays. Également la question des travailleurs, puisque c'est un petit peu la base du système économique. Je sais que je regarde le quotidien et ils ont eu en invité par exemple Macron, Benoît Hamon. On a reçu dans la boîte aux lettres un tract de Mélenchon. Ça m'a permis de voir ce qu'il défendait parce que c'est vrai que je m'y étais pas trop intéressée. En partie parce qu'il veut la sortie de l'Europe. Après, je sais pas si c'est bien ou mal. Même si Hamon a pas vraiment la stature qu'attendent les Français, je trouve que ses idées sont un peu. Enfin, me correspondent plus. Donc voilà. Tu penses que ça peut évoluer? Évoluer. Ça peut changer? On sait jamais parce que je me dis que. Enfin, comme je sais que c'est une cause perdue, peut-être que je vais me dire, bon, au final, ça sert pas à grand chose. Ça sert à rien au final de voter pour les gens qui ont leur chance, je trouve. Au premier tour en tout cas. Au deuxième tour, c'est une autre histoire. Pour Benoît Hamon. Je ne procède pas par élimination, mais déjà, je pense que je mets de côté Marine Le Pen et Fillon. J'étais allée me renseigner sur Emmanuel Macron. Parce qu'au final, comme je l'ai dit, il est plutôt nouveau et il a des nouvelles idées. Après, je trouve que c'est peut-être un peu trop libéral. Et quand je compare Benoît Hamon et Mélenchon, je sais pas, en tout cas pour le moment, c'est Benoît Hamon qui ressort. Idéologiquement, je pense que je suis sans doute plus proche de Philippe Poutou
Mais malgré tout, je pense plutôt donner mon vote à Jean-Luc Mélenchon, en fait. C'est figé. Ben, il va falloir vraiment que, en particulier, c'est les semaines qui vont suivre, que je me concentre vraiment sur le programme d'autres candidats pour me faire une idée. Mais disons que ça va se jouer entre Poutou et Mélenchon pour moi. Ce candidat, certainement pas Macron, Fillon ou Le Pen. Lorsque le PS s'est désocialisé, malgré la tentative de Benoît Hamon, je suis vraiment plus convaincu. Pour l'instant, moi je soutiens Benoît Hamon. Je trouve que le projet qu'il présente est très intéressant, notamment son idée de revenu universel. Je trouve que c'est une idée pour une société qui redéfinirait notre façon d'aborder la vie et les relations entre les individus. Et pour le moment, oui, je soutiens Benoît Hamon. Ça te fait quoi de voter pour la première fois? Je suis excité. J'ai pu voter aux primaires de la gauche pour Benoît Hamon, justement. Et j'ai envie de voir jusqu'où il va aller. Et puis, c'est important de s'engager quand on est en démocratie, quand on est jeune. C'est important de montrer qu'on a une voix et qu'on veut la donner, qu'on veut qu'elle ait un sens. Et donc, je suis très honoré de voter pour la première fois. C'est la première fois que je vote. C'est un peu triste de voter pour un candidat avec qui on ne partage pas les idées principales, juste pour sauver les meufs. Non, moi j'ai envie de voter pour un candidat en qui je crois, avec qui je partage des idées, et pas pour un candidat utile. 3 semaines avant les primaires de la gauche, Benoît Hamon n'était pas donné gagnant, donc tout peut se jouer et tout est à jouer.